Allez, à présent, on va s'occuper donc du côté front pour la suppression, c'est-à-dire de mettre, de faire la reliure donc avec notre logique PHP. Donc, pour ça, on revient sur notre fichier transaction.js. Alors l'idée, évidemment, c'est quand on clique sur le bouton qui est là. Voilà, qui va nous permettre de supprimer. Donc là, on va se créer, on va mettre un commentaire, on va se créer une fonction, donc qui va nous permettre de pouvoir effectuer cette suppression. Donc là, ici, on va dire suppression d'une transaction. Voilà, donc là, ça va être une fonction. Fonction asynchrone, puisqu'elle nous servira, elle fera un fetch, tout simplement. Donc async fonction, voilà, et on va l'appeler delete transaction. Ok. Bah, on sait, alors je peux anticiper, on sait qu'elle prendra un paramètre. Bon, j'en parle pas pour l'instant. Je déclare la fonction transaction. Delete transaction. Maintenant, on va aller, on va faire exactement comme on avait fait pour la suppression. C'est-à-dire qu'on va aller ici, dans la fonction load transaction. Et c'est ici qu'on affiche justement le bouton de suppression. Donc là, on avait donné une classe à l'autre qu'on avait appelé open modal. Voilà, je vais donner une classe et on va l'appeler delete transaction. Ok. Donc, pareil que là, exactement pareil que là, on va écouter tout simplement le clic sur ce bouton et à ce moment-là, on va invoquer la méthode qu'on vient de créer. C'est tout. Donc, je prends cette ligne-là, je la duplique. Voilà. Et là, on va écouter le clic sur le bouton qui a la classe delete transaction. Voilà. Ok. Donc, c'est bien ce qu'on fait. On écoute le clic et on va appeler notre petite fonction qui s'appelle delete transaction. Voilà. Pas très compliqué. Pour l'instant, je m'occupe pas des paramètres. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est le fonctionnement. Alors, ce que l'on peut faire, c'est mettre en place un garde-fou, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire que là, on va mettre en place une fenêtre de confirmation. D'accord? Et on va dire, justement, si la confirmation si la personne confirme, on fera la logique, on fera la méthode asynchrone qui viendra aller chercher notre logique PHP. Sinon, on annulera tout simplement la transaction. Donc dans la confirmation, on va dire quoi? Voulez-vous vraiment supprimer cette transaction? Point d'interrogation. Voilà. Et donc si la personne, ici on return et on fera pas la suite. Voilà. Que pour l'instant je l'ai même pas écrite. Et là on va juste tester ça. D'accord? Donc là, alors je vais actualiser. J'espère que c'est bon. Si j'appuie là-dessus, c'est pas pris en compte. Afficher le code source. On va aller voir ici transaction. Regardez. Vous voyez là? Il n'y a rien. Donc je vais actualiser. Pouf. Là. C'est ça, Bon, donc du coup, pareil, je vais pas me faire avoir. On va copier, on va fermer, on va réouvrir la page. Comme ça, normalement, c'est pris en compte. Si j'ai une erreur. Mais ça tombe bien. J'ai un petit problème. Alors, je sais pas lequel. Si j'inspecte la console, erreur lors du chargement, ne peut pas lire les propriétés. Alors, il y a juste un problème avec le Event Listener. On jette un petit coup d'œil vite fait ensemble pour voir. Puis si je vois pas comme ça, j'arrêterai et puis on se retrouve après. Alors tr query selector. Voilà. Delete transaction, je vois. Vous voyez ici. Donc c'était pas méchant. CTRL S. Normalement c'est bon. Alors je vais actualiser pour voir si c'est bien pris en compte. Voilà, ça marche. C'est pas méchant. Donc j'appuie là-dessus. Est-ce que j'ai une confirme? Ouais. Voulez-vous vraiment supprimer cette transaction? Non.
Voulez-vous vraiment? Oui, mais c'est pas fait. Donc là déjà, cette première partie, elle fonctionne. Donc la suite, on va aller faire un fetch en JavaScript. Allez, on poursuit. Donc là, ce qu'on va avoir besoin maintenant, c'est de savoir quelle ligne on va supprimer. Je propose, de manière à être certain de récupérer le bon ID, on peut faire un coup de dataset. Ça peut être sympa. Si vous connaissez pas les datasets, c'est une technologie avancée du JavaScript moderne. Vous pouvez vous rendre sur mon site, rubrique Front-End, sous rubrique JavaScript, et là vous allez trouver un truc qui s'appelle le JavaScript moderne avancé, les datasets, 1h30 pour tout savoir sur les datasets, puis je mettrai le lien sous cette vidéo. Allez, on revient à ce qui nous intéresse. Donc, je vais agrandir ça pour que ça soit plus agréable. Ici, c'est le bouton de suppression. Donc, on peut rajouter un dataset, data-id, on l'appelle comme on veut. Et là, on va récupérer l'identifiant. Donc là, ici, on va faire de la concaténation moderne. Et ici, je vais dire t.id. Voilà. Donc on est d'accord, hein, on est dans la boucle for each, on récupère les identifiants. Et donc là, bah justement, on va l'envoyer ici. Donc on a juste envoyé l'identifiant. Donc je peux le récupérer comme ça. Voilà. Donc là, on envoie l'identifiant à la fonction delete transaction. Et là, ici, forcément, elle reçoit l'identifiant. Très bien. Bah maintenant, on peut mettre en place notre logique try-catch. Try-catch. Et là, on va faire un petit peu de copier-coller parce qu'on a déjà énormément écrit de choses. Donc, on va pas le refaire. Donc, du coup, déjà le catch, on l'a déjà fait. Ok. Le catch, on l'a déjà fait ici. On va récupérer un message qu'on va écrire dans la console. Donc là, ici, on y va. Là, le catch. On va écrire un message et on va dire erreur lors de la suppression d'une transaction. Lors de la suppression d'une transaction. Ok, ça c'est vu. Bon. Ici, le try. Donc le try, lui, c'est lui qui va faire le fetch. Donc là, c'est pareil, ce que j'ai dit, on va faire du copier-coller parce qu'on a déjà fait... Oh, chiant, lui. On a déjà fait update transaction. En fait, ça revient au même. Voilà, c'était ça. On va récupérer tout ça. Tout ça. Voilà, on va récupérer tout le code, on va le coller et on va l'adapter. Ce qui nous évite de complètement de tout réécrire parce que c'est la même logique. Donc ici, dans notre try, je vais faire un CTRL-V. Voilà, on a tout le code. On va juste l'indenter proprement et on va se le mettre à jour. Voilà. Bon. Let form data, ok. Ici, form data, il y a juste l'ID qui nous intéresse. Donc le reste, ça dégage. Et là, ça vaudra quoi? L'ID, ça vaudra l'ID qui est là. Ok, c'est tout. Donc là, ici, c'est la valeur qu'on va envoyer. C'est celle que notre bouton de suppression va nous envoyer. Ensuite, let response fetch. Donc nous, c'est transaction-delete.php. Ok. Ensuite, post, form data, je vais aller le chercher d'ailleurs. Transaction delete, il est là, donc il reçoit ça. Ok, c'est bon. Donc on lui envoie ça, le load, on l'active, les data, on récupère ça au format JSON, affichage d'un message. On peut se faire ça aussi, explication delete. Explication delete. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que au niveau HTML, je vais garder ça, voilà. Au niveau HTML, on va écrire. Où est-ce que je vais écrire? On va écrire ça au-dessus du formulaire. Pardon, au-dessus. Non. Au-dessus du tableau. Donc il faut que j'aille trouver le tableau. Donc ça, c'est le loading. Ok, mon tableau, il est là. Ici, j'ai le tableau des historiques, transactions récentes. Où est-ce que je vais me mettre ici?
On va faire un ID explication delete. Explication delete. Voilà. OK. Après, on verra pour peaufiner ça. Au moins, c'est en place. Je reviens sur le fichier JavaScript. Donc, explication delete, c'est celui. Document.getElementById. Explication delete. OK, il est là. Ça va. Texte content, data.message. Data.success, explication delete, on ajoute la classe success, on remove la classe error, on recharge le tableau, ça c'est bien, et puis là ici pareil, sinon on ajoute la classe error, on remove la classe success. Suppression, supprimer le message d'explication au bout de 5 secondes, c'est cool, on y va. Pareil, on le vide, texte content à 0, et on remove les classes list au bout de 5 secondes, CTRL S, c'est fini. Normalement, c'est bon. On s'arrête là. On fait le test juste après. Voilà, donc j'ai tout rafraîchi, etc. Puis maintenant, on va tester ensemble. Je ne sais pas si c'est bon. J'espère. Donc ici, je sais pas lequel on va prendre. On y va, j'en sais rien. Investissement. Celui-là, c'est lequel? Celui-là, ou alors attends. Hop, le 10 là qui est là. 10, il est qu'une seule fois. 10, c'est lequel? C'est celui-là, c'est le 6. Donc, est-ce qu'on va pouvoir dégager cette ligne-là, l'enregistrement 6? Donc, j'appuie là-dessus. J'ai mon garde-fou, je vais dire OK. Ah, là, il y a un problème. Ouais, il reste bloqué. Donc, j'ai un petit souci quelque part. Alors, est-ce que je vais le voir tout de suite? Sinon, je vais être obligé de faire une pause pour aller chercher qu'est-ce qui va pas. Il me répond avec un statut 404. Bon, comme ça, voilà, un problème au niveau du JSON. Je vais regarder ça, peut-être posé plus près. Il y a peut-être un problème au niveau de l'identifiant, je ne sais pas. Et on voit la réponse ensemble juste après. Bien, après de très nombreuses minutes de recherche, je me suis dit, tiens, et si je tapais l'URL de la suppression? D'accord, c'est le chemin, parce que c'est bizarre. En fait, le truc, c'est qu'il me retourne, il dit qu'il me retourne pas du JSON, qu'il me retourne du HTML complet. Je dis, je comprends pas. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, le chemin, il est pas bon. Et pourtant, je l'ai regardé 10 fois, 20 fois, 100 fois, je le vois pas. Bah après, je l'ai vu, parce que quand j'ai vu que ici, c'était en 404, c'est pas un point, c'est un tiré. C'est pas un point. Vous avez vu des fois des petites erreurs. Voilà. Ça nous pourrit. Hein. Bon. Non, alors maintenant, j'espère que ça marche. Donc là, ici, il faut que je revienne en racine du truc. Voilà. Est-ce que ça marche? On va croiser les doigts. Hein. Tiens, on va virer 100. J'appuie là-dessus. Oui. Ah, ça marche. Il est parti. Ça marche. C'est bon. Voilà. OK. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. De toute façon, il est parti. Donc, il n'est plus dans la base de données. Ça y est, c'est OK. Donc, alors, si, non, je dis on s'arrête là, mais j'avais mis... Non, en plus, le truc, il est parti. Ouais, ce que j'écrivais, effectivement, une information, mais après l'information, oui, elle est même pas restée. Au bout de 5 secondes, elle est partie. Donc, on s'en fout un petit peu, je pense, si je fais ça, suppression réussie. Voilà, c'est écrit en gros, et au bout de 5 secondes, il va partir. Ouais, il part. Je vais le laisser en gros, comme ça, il est bien visible et tout. Je touche pas à ça. Je suis content de ce qu'on a fait. Bon, alors là, du coup, on a super bien avancé, parce que là, du coup, là, ici, le CRUD complet est fait. Donc, il nous restera ici à travailler tout ça. Voilà, c'est-à-dire le total épargne, total investissement, total général. Donc, encore un petit peu de boulot, mais beaucoup plus simple. Pour terminer ce développement, vous avez vu, c'est complexe, hein, ce super développement full stack. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de cette vidéo, de ce développement full stack.